Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bon exemple dans son foyer et dans sa vie. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, et certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers le croyant. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Oh Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux que les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, Allah, gloire à lui, et lui son prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi toutes les créatures, et lui ouvrit le cœur, lui éleva la renommée et lui gratifia tous les attributs de la perfection humaine. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, était le plus parfait en moralité, le plus pur d'âme, avait le cœur le plus purifié, la pensée la plus sublime, et était lui-même le meilleur en entretien avec les autres. Allah, gloire à lui, lui dit, certes, tu as de la moralité la plus sublime. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Contemplant la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on réalise qu'il était le meilleur exemple de l'humanité entière. Allah exalté soit-il dit, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoquer Allah fréquemment. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Il était le meilleur mari, le meilleur père et le meilleur grand-père. Il dit, le meilleur parmi vous est le meilleur pour son épouse. Moi, je suis le meilleur pour mes épouses. Il est bon à connaître une partie de moralité du prophète, salut et bénédiction sur lui, dans son foyer conjugal et son bon entretien envers ses épouses. Son épouse Khadija, qu'Allah l'agrée, le qualifia en lui disant, tu observes les biens de parenté, tu aides le surchargé, tu fournis offre d'emploi à celui qui ne gagne rien, tu offres hospitalité aux hôtes et tu consoles en cas de malheur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui gardait toujours le pacte et l'engagement après sa mort. À titre d'exemple, une vieille femme lui rendait visite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva à elle et lui offrait hospitalité. Lorsqu'Aïcha, qu'Allah l'agrée, l'interrogea sur ce sujet, le prophète lui répondit, il nous rendait visite au temps de Khadija. L'observation de pacte fait partie intégrante de la foi. Il disait de Khadija, mère de croyants, Allah, gloire à lui, ne me remplaça pas une épouse meilleure qu'elle. Elle m'écrut lorsque les gens m'écrirent, me prit pour véridique, alors que les autres me prirent pour imposteur, me consola avec ses biens, alors que les autres m'y privèrent les leurs, et Allah me donnait les enfants d'elle. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, aidait et assistait ses épouses. Aïcha, qu'Allah l'agrée, dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam causait son habit, faisait la cordonnerie à ses semelles, voyez-vous, et faisait ce que font tous les hommes dans leur foyer. Interrogé, c'est-à-dire Aïcha, que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son foyer? Elle répondit, elle était au service de ses épouses. Au temps de prière, il faisait ses ablutions et sortit aussitôt pour faire la prière, c'est-à-dire elle conciliait entre le droit d'Allah et le droit de la vie. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam se souciait d'apporter joie à sa famille, lui consacrait du temps. Parfois, la nuit, il sortait en compagnie d'Aïcha et causait avec elle. Les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam
avait la part de lion de sa bienfaisance et de sa générosité. Lorsque la dame Fatima, qu'Allah la guérit, entrait chez lui, il se levait à elle, le tenait par la main, l'embrassait et le faisait associer dans sa place. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait chez Fatima, elle le prenait par la main, l'embrassait et le faisait asseoir à sa place, elle aussi. Aïcha, qu'Allah la guérit, dit: nous, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étions chez lui. Fatima, qu'Allah la guérit, vint marcher scrupuleusement de la marche du messager d'Allah, c'est-à-dire elle était presque identique à sa personnalité. À sa vue, le prophète lui souhaita le bienvenu et l'a fait asseoir à côté de lui. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soient accordés au dernier des prophètes et messagers, notre maître Mohammed, salut et bénédiction sur lui, à sa famille et tous ses compagnons. Ensuite, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur grand-père. Il traitait généreusement ses petits-enfants, s'entretenait vis-à-vis d'eux avec douceur et affection. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de donner le sermon, il vit les deux maîtres, Al-Hassan et Al-Hussein, marcher vers lui. Les deux portaient deux tuniques rouges. Il tombait et se levait, c'est-à-dire parce qu'il était encore petit. Il descendit du mimbar, les embrassa, puis les prit avec lui sur le mimbar. Un jour, il a vu notre maître Al-Hussein en train de jouer avec les enfants dans la rue. Il lui tendit ses mains. Al-Hussein se lèverait à frotter l'une à l'autre et le prophète le faisait rire. Puis, il le prit et l'embrassa en disant: Al-Hussein est de moi, moi je suis de Al-Hussein, Allah aime ce que aime Al-Hussein. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigeait la prière, sa petite fille Umama, qu'Allah la guérit, lui vint debout, il la portait et prosterné, et la mettait. Le prophète, salam et sur lui, jouait avec Zaynab, la fille de son épouse, Salama, qu'Allah la guérit, lui disait plusieurs fois: oh Zaynabou, oh Zaynabou. On a très besoin de suivre l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes les affaires de sa vie quotidienne. Il était le plus clément, le plus généreux, le plus brave, le plus équitable. Ce suivi se tient preuve sur l'amour qu'on lui éprouve. Allah gloire lui dit: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimerez, alors et vous pardonnerez vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Ô Allah, gratifie-nous les bons suivis de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.